Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes acquisitions. Petite vidéo réception sur les différentes semaines qui arrivent. J'ai deux vidéos pour l'instant. J'ai celle-là que je suis en train de vous tourner, malheureusement encore de nuit, mais j'ai des journées un peu compliquées en ce moment. Et une que j'ai tournée il y a de ça presque 2 semaines. Donc voilà, c'était avant la sortie de Tarkir. Enfin, je l'ai tourné avant la sortie de Tarkir, mais c'était pendant. Voilà. Du coup, ça sera sur une vidéo sur plusieurs semaines de mes petits achats, réception, etc. Enfin, vous avez compris, vous avez l'habitude. Je vais vous montrer donc aujourd'hui, je suis passé voir un peu à Bordeaux parce que Tarkir, ça plaît pas qu'à moi, on va dire ça. C'est compliqué à trouver Tarkir. Voilà. Donc normalement les boutiques m'ont dit qu'ils devraient être réassorts prochainement, mais ça risque d'être peut-être compliqué. Donc je vais voir, je vais me renseigner, je vais discuter avec les boutiques, voir ce que je fais tout simplement. Peut-être que ça va être compliqué pour ouvrir prochainement du Tarkir. Il y aura peut-être des boosters de jeux. Alors booster collector par exemple, à part acheter sur Vogt les mecs qui ont précommandé, etc., et faire ouvrir, et puis moi je réceptionne les colis et puis vous montrer les cartes, acheter moi-même des boosters, ça risque d'être peut-être compliqué. Donc on verra dans les prochaines semaines comment ça s'annonce, mais compliqué. Du coup, je vais vous montrer, donc aujourd'hui j'ai fait un petit saut au Bordeaux boutique, voir si je trouvais des cartes, des petites cartes, etc., pour m'aider à compléter, pas trop dépenser, voilà. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai pas pris tout ce que je voulais, mais je suis content parce que j'avance un peu tous les sets récents. Tout d'abord un petit reposant P de Eldren, les enchantements. Voilà, magnifique. J'ai pris en foil. Vous avez les deux. Non, il n'y en avait qu'une, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est des petites cartes. Par contre, la suivante, même si vous le voyez, c'est une japonaise, il s'agit de Nature's Will, la version japonaise de Nature's Will. C'est pareil, c'était pas très cher non plus. Comme je vous dis, voilà, j'ai acheté, je sais pas, une grosse quinzaine de cartes, je pense, un truc comme ça, une quinzaine, une petite vingtaine. Ça m'a pas revenu très cher. Donc voilà, let's go. On s'est kiffé, on avance les séries. Des choses que il y a quelques semaines, voire quelques mois, ils n'avaient pas. Voilà, ils ont rentré des choses, donc j'en profite. Donc je suis très content, j'avance un petit peu les enchantements de Eldred. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, une petite Bloomborough. Pareil, Bloomborough, des cartes à l'unité, ils en ont pas tant que ça. Je galère, vraiment je galère. Donc voilà, j'en ai trouvé qu'une. J'aurais pu en prendre plus, mais celles que je voulais prendre, elles étaient un petit peu chères. En tout cas pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai juste pris la petite invocation, voilà, c'est quelques euros, je crois que c'est 2 euros ça, donc on prend, voilà, et puis on avance comme ça. Ensuite, là par contre, du hors-la-loi de Crossonner, je suis content parce que j'en ai trouvé un petit peu. Tout d'abord le Fabletop, en foil. Ensuite j'ai trouvé les Wanted, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc regardez-moi ce foil, c'est magnifique. Je suis très content. Alors ils n'avaient pas tous en foil, malheureusement le Kellan il l'avait pas en foil. J'ai pris quand même. Le Malcolm, c'est pareil. Voilà. Et puis après, les Big Score, j'ai trouvé un petit pari d'avidité. Ils en ont pas mal, des Big Score, que ce soit en normal, en extended, ainsi que en alternative. J'en ai laissé, par exemple, vous avez les JT. On verra la prochaine fois. Et puis la petite dernière, traversée de la percée de présage. Très très sympa, l'illustration est très cool. Ouais. Ensuite, Ezerdrift. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu. Je suis très très proche de la fin, il me manque une dizaine de cartes pour tout ce que je veux faire, hors les lampes V2 Gold et les japonaises. Donc voilà, mais en tout cas, j'y arrivé. En tout cas, ce qui concerne les normales ainsi que les alternatives, j'ai trouvé quelques-unes et il m'en manque une dizaine. Donc je suis très content. La possession, machine de possession. Une petite rare qui me manquait, ainsi que la Chandra, je suis très content, en plus avec le petit stamp 2025, cool. Et ensuite, alors,
Je vous avais montré, pour ceux qui se souviennent du binder, je vous avais parlé qu'il me fallait quelques cartes alternatives comme celle-ci pour compléter les trous, parce que je les ai toutes, les alternatives, mais je voudrais que la page soit complète, qu'il n'y ait pas un trou, tout simplement. Donc voilà, il m'en manquait une pour terminer. Donc là, au niveau ces alternatives-là, je n'ai plus besoin d'en trouver. Voilà, je suis très content. Alors j'aurais aimé trouver la noire, Bloodghast, mais il ne l'avait pas. Donc j'ai pris celle que, bon, voilà, elle est mignonne, j'aime bien. Et puis pareil, pour les extended, les alternatives, pardon, qui ne sont pas les dieux ainsi que les carcasses, il m'en manquait une. Donc voilà, j'ai pris Phare Fortune. Pourquoi pas. Et la dernière carte Commander que je cherchais pour le set, c'était cette Saïli, et je trouve l'illustration magnifique. On dirait presque du Scott Fisher, j'y ai arrivé, au niveau du style. Donc ouais, très cool. Ensuite, pareil, de Skmourn, le suzerain rouge a pas mal baissé, donc il me le manquait en extended. Donc let's go aussi. Voilà, pareil, un morne brune. Juste très proche d'avoir fini ce que je voulais. Très proche, il manque une quinzaine de cartes, quoi. Vous m'avez compris. Mais ouais, il me manquait ce suzerain, donc let's go. Ensuite, une petite Tarkir, tout simplement parce que je collectionne Anna Pavlova, l'illustratrice. Donc il me faut cette carte en double. Je ne l'ai pas sortie de la display. Donc il me la faut toujours en double. Donc let's go, je l'ai pris en foil pour la collection de l'illustratrice. J'ai trouvé aussi, là on est sur les collections d'illustrateurs, donc j'ai juste trouvé Anna Pavlova, cette rôdeuse l'acide. J'ai trouvé ce marche des canonisés, je l'avais en normal mais je l'avais pas en extended. Vous savez, je privilégie les versions extended. Et là, en fait, ça tombe bien parce que le trou, j'ai laissé un trou pour la version extended si je la trouvais. Et je l'ai trouvé, donc c'est cool. Voilà, magnifique. Et il me reste une dernière carte. Un deuxième ultimatum pour la collection de Dominique Meyer. Ça, c'est très cool. Les deux que j'ai, donc j'en ai trouvé un à l'unité, vous vous souvenez aussi, je vous l'avais montré, qui est parti dans la collection de Dominique Meyer. Si je les retrouve plus tard en version anglaise, les deux que j'ai en ma possession pour l'instant de Special Guest iront dans la collection de Special Guest, parce que Special Guest est réservé en français, les collections de l'illustrateur, à part Rebecca, que je cherche en français. Les autres, si j'ai de l'anglais, c'est pas grave. Donc voilà, je switcherai si je trouve les prochaines. Mais vu comme c'est une galère Tarkir, hop, et je sais pas comment je vais faire, clairement. Donc voilà, c'était un petit lot, une grosse quinzaine de cartes, je pense, dans ces eaux-là, pour compléter les éditions, les collections diverses et variées. Voilà, c'est cool, ça permet d'avancer un petit peu. Comme je trouve pas de Tarkir, c'est en rupture de stock, et on se rabat sur les collections des éditions précédentes. Voilà. Donc là maintenant je vous laisse avec mon mois du passé d'il y a quelques jours, voire presque 2 semaines, pour vous montrer un petit lot que j'avais acheté au moment de la sortie de Tarkir. J'avais aussi acheté des cartes à l'unité au moment où j'avais pris mes produits Tarkir. Donc je vous montrerai ça juste après la transition. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. J'espère que ça t'a plu. Pouce bleu, commentaire, abonnement, etc. Et puis moi je vous laisse avec mon mois du passé. Allez, des bisous, à plus. Ciao. Aujourd'hui, hop, suite à mon passage aux boutiques à Bordeaux pour aller chercher Tarkir lors du vendredi 4 avril, je me suis dit je vais en profiter, voir un petit peu si je pouvais trouver des choses. J'ai trouvé des choses, vous vous en doutez, des choses cool. Petite vidéo, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est juste que j'ai profité du fait que j'étais dans les boutiques pour regarder un petit peu si je pouvais trouver des trucs sympas. Tout d'abord, j'ai trouvé une petite carte Special Guest pour Dominique Meyer, Prismatic Ending. Je ne l'avais pas ni pour la collection de Dominique Meyer, ni pour la collection des Special Guests. Ils avaient les deux. Ils avaient une française et une anglaise. Bon, j'ai juste pris l'anglaise pour la collection de Dominique Meyer. Une prochaine fois, je prendrai les autres. Ils ont pas mal de Special Guests qui me manquent. Donc voilà, je pense que je pourrais trouver mon plaisir lors de mes prochains passages. Donc la petite Prismatic Ending, avec une illustration très typique de Dominique Meyer. C'est cool.
pour la collection de l'illustrateur, tout comme les nouvelles spécial guest sorties pour Tarkir, donc un ultimatum de Genèse, donc il a fait les 5 ultimatums en spécial guest, donc il va falloir que je les récupère. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que clairement, même si je la sors, je sais pas, de la display ou autre, ou d'un booster collector, il faudra quand même en double. Donc voilà. Ils avaient que celle-là en ultimatum, donc c'est cool. Alors c'est pas la... Les ultimatums, c'est clairement pas ce qui vaut cher en spécial guest pour Tarkir. J'ai vu les autres, voilà, les 5 autres, donc ouais. Mais bon, c'est déjà cool pour la collection de mes illustrateurs. Ensuite, Ezordrift. J'ai trouvé quelques petites rares qui me manquaient. Tout d'abord, c'est Imperiosaur Royal. Ouais, j'ai pris des petites, sauf une, vous allez voir. Le Collodine, que je n'avais pas non plus. Ces petites rares. Le voilà, le monument à la résilience. Voilà, je l'ai sorti 2 fois en extended, et je ne l'avais pas en normal. Donc voilà, le monument, c'était une des dernières très grosses. Il me restera Ketramos à trouver. Voilà, les 2 versions ainsi qu'un terrain, et j'aurai complété les grosses cartes de l'édition. Il ne me restera plus que des petites, ou voilà, celles qui ont un petit peu de valeur, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que je trouve les autres maintenant. Tout comme j'ai pris le Temet, il m'en reste encore une à trouver, je ne sais plus laquelle c'est, en carte full art de Commander. Voilà. Et pour terminer, ça c'était pas du tout prévu, c'est juste que je l'ai vu dans la vitrine. Hidetsugu Devouring Chaos en Neon Ink Blue. Donc voilà, c'était la première fois qu'il tentait des choses avec le foil. Et je sais pas si vous le voyez, voilà. On le voit bien, le Neon Ink. C'est une surcouche de couleur. Et en fait, ça se voit mieux à la lumière noire. À la lumière noire, j'ai pas de lumière noire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais il y a une vidéo. Si vous cherchez Hidetsugu Devouring Chaos Neon Ink lumière noire, vous trouverez une vidéo. Il y a un mec qui a fait justement une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, le Neon Ink sous lumière noire. Donc voilà, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, c'est une des moins chères des Neon Ink pour ce Hidetsugu, parce que les 2 autres qui sont au-dessus, alors celle qui est juste au-dessus, je crois que c'est la rouge, non pas la rouge, peut-être la jaune, je sais plus, qui est au double de cette valeur, de la valeur de celle-là. Et après il y a la plus chère, qui tourne à plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs centaines de dollars. Donc voilà, clairement, voilà, c'est juste histoire d'en avoir une. Elle n'était pas très chère, je crois qu'elle était à une vingtaine d'euros. Donc voilà, pour une Neon Ink, clairement c'est histoire d'avoir un... comme je vous dis, hein, je le répète assez souvent, j'aime bien essayer d'avoir chaque type de foil qu'ils ont voulu essayer. Donc les Neon Ink, les Surge, les Halo, enfin tout ça quoi. Donc voilà, j'avais pas de Neon Ink, donc c'était l'occasion, elle n'était pas très chère. Donc let's go. Voilà, c'était tout pour mes petits achats, et c'est déjà pas mal, aux boutiques. Je repasserai, je pense, d'ici 2-3 semaines pour voir les nouveautés qui sont. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour la dernière partie du colis, avec un colis que j'attendais déjà depuis la vidéo précédente, hein, je vous en ai parlé, que j'attendais un colis échange. Finalement, vous n'auriez clairement pas pu avoir la vidéo le mercredi, hein. J'ai reçu, on est jeudi. Oui, on est jeudi ou vendredi, je suis perdu. Clairement, je suis perdu. Non, on est jeudi, c'est bien ça. On est jeudi en fin d'après-midi, je suis allé voir au courrier, et en effet, il y a bien le colis échange. Alors, j'ai tout enlevé. Je vais juste vous montrer le timbre pour vous montrer de quel pays ça vient. Ça vient d'Irlande. Et si vous connaissez un petit peu les chaînes françaises qui parlent Magic, voilà, vous savez peut-être qui vit en Irlande. Et c'est Celtic MTG, voilà, sur YouTube, avec qui je parle sur Facebook depuis très longtemps. Il y a un de mes abonnés. Tu passeras par là, hein. Tu commentes pratiquement toutes mes vidéos, donc voilà. Un grand merci à toi pour cet échange. Je sais que d'un côté, il y a plus toi qui es content parce que tu cherchais cette carte
plus que moi, même si moi aussi je cherchais cette carte. Mais c'est vrai que celle que je lui ai envoyée, bah, ça me dérangeait pas de la garder. Alors que lui, celle qu'il m'a envoyée, il préférait clairement récupérer celle que je lui ai envoyée. Voilà, vous m'avez compris sans doute. Ça vient donc d'Irlande et ben, je suis très content. Franchement, elle est absolument sublime. Je suis ravi. Je suis ravi. Et cette carte, il s'agit d'une carte envoyée dans un top loader avec une magnifique sleeve rose. Ça, je pense que je vais la garder. Il s'agit du Edgar Markov de Innistrad Remaster en version alternative. Magnifique. Très très beau. Moi, vous le savez, je cherche les alternatives parce que, en plus, oui, chercher l'alternative parce que bah, forcément, c'est une nouvelle illustration. Voilà, alors que la version All Frame, c'est la version de la carte de base, on va dire. Donc je suis très content de pouvoir la récupérer, de pouvoir la mettre avec les autres alternatives. On m'en restera plus qu'une de Innistrad Remaster. Et lui, de son côté, bah, forcément, il récupère tout ce qui est remaster en version Wallframe. Désolé, j'ai la fenêtre qui est ouverte, il fait très très beau et très très chaud, donc voilà. Donc ouais, je suis très content. Elle est très très belle. Je vais juste vous montrer, elle est en état parfait. Hein. Tout comme moi, vu que tout ça, ça sortait de booster. Ouais, je suis très content. En état parfait, c'est nickel. Donc elle a mis quand même une semaine hein, pour arriver. Donc on commençait à s'inquiéter un petit peu, clairement. Donc ouais, je suis ravi. Un grand merci à toi Celtic. Et puis de toute façon, tu me le diras dans les commentaires. Vu que tu commentes chacune de mes vidéos, un grand merci à toi. Ouais, je suis ravi. Elle va aller rejoindre le binder. Voilà pour cet échange et ce qui conclut cette vidéo. Voilà, enfin, je commence un peu à m'inquiéter, clairement. Mais ouais, je suis ravi. Très très cool. Un grand merci à toi. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la deuxième display. On attaque la deuxième display dans la prochaine vidéo. J'ai très hâte de voir un petit peu ce qu'elle nous réserve, cette deuxième display Tarkir. Allez, des bisous. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Si ça t'a plu, le pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi, n'hésite pas à me le faire. Ça soutient et ça fait plaisir. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. Et puis à très vite pour une prochaine.